Michel, pas aujourd'hui, tu sais qu'on est chrétien et qu'on n'est pas marié. C'est juste une seule fois qu'a dit, laisse-toi aller. Avant qu'elle ne le réalise, un premier baiser s'échange, léger mais intense, emportant avec lui ses résolutions et ses barrières. Kadi est une jeune fille de 18 ans, en dernière année au lycée Horizon d'Afrique, une élève sérieuse et respectueuse des valeurs de sa famille chrétienne. Elle vit avec ses parents dévoués, son père étant un ancien et un modèle respecté dans leur église. Sa mère, une femme douce mais ferme, lui répète souvent l'importance de se consacrer à ses études pour garantir un avenir brillant. Au lycée, Kadi fait la rencontre de Michel, un étudiant de première année universitaire, charmant et impliqué dans des œuvres caritatives de leur communauté. Ils se croisent lors d'un rassemblement chrétien organisé par leur communauté. Kadi écoute attentivement Michel, qui parle avec une sincérité désarmante de la responsabilité envers les autres et du pouvoir de la foi dans les choix de vie. Il raconte comment il passe ses samedis à visiter un orphelinat voisin pour aider les jeunes enfants à lire et à jouer au foot. Pour Kadi, habitué à des jeunes hommes souvent plus préoccupés par leur apparence ou leurs loisirs, Michel semble sortir du lot par sa maturité et son altruisme. À la fin de la réunion, Michel s'approche d'elle, et leurs échanges commencent avec des sujets simples, les études, les projets d'avenir. Lorsqu'il lui confie que sa mère l'a élevé seule après le départ de son père, Kadi se sent soudain très proche de lui, touchée par cette vulnérabilité inattendue. Elle remarque également des petits gestes, comme le fait qu'il retienne la porte pour les autres, qu'il aide les plus jeunes à ranger les chaises à la fin des réunions. Ces détails renforcent en elle l'image d'un jeune homme profondément bon et respectueux. Très vite, Michel commence à lui envoyer des messages. Des versets bibliques, des encouragements avant un examen important, des photos de ses activités avec les enfants de l'orphelinat. Le soir, Kadi reste éveillé sous les couvertures, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, relisant ces mots. Leurs conversations deviennent de plus en plus personnelles, allant au-delà des banalités, pour aborder des questions de vie, de foi, et même de rêves d'avenir. Michel parle de son ambition de devenir avocat pour défendre les plus vulnérables, un projet qui impressionne Kadi et la rassure dans son idée qu'il est différent. Petit à petit, Kadi s'attache, convaincu que Michel est le genre de personne qui ne pourrait jamais lui faire de mal. Malgré les avertissements de ses parents sur les fréquentations et les relations précipitées, elle ne peut s'empêcher de nourrir secrètement cet espoir que sa relation avec Michel est une exception. Un samedi après-midi, Michel propose à Kadi de passer chez lui pour travailler sur un projet de collecte de fournitures scolaires pour un orphelinat. Il lui assure que ses parents ne seront pas là et qu'ils pourront préparer ensemble une présentation pour encourager la participation des autres jeunes. Kadi hésite, sa conscience tiraillée entre ses principes et son envie de passer du temps seul avec Michel. Après quelques minutes de silence, elle prend une décision impulsive et, pour la première fois, ment à ses parents en leur disant qu'elle va chez Lydia, sa meilleure amie. Quand elle arrive chez Michel, l'appartement est calme, baigné par la lumière douce de l'après-midi. Michel l'accueille avec un sourire chaleureux, lui propose un verre de jus et l'invite à s'installer dans le salon. Ils commencent à discuter de leur projet, mais très vite, la conversation dérive vers des sujets plus personnels. Michel lui confie combien elle compte pour lui et combien il admire sa gentillesse et sa dévotion. Kadi, flatté et touché, sent ses joues rougir. La tension entre eux devient palpable. Michel s'approche doucement, prenant sa main pour la remercier de sa présence dans sa vie. Kadi, qui n'a jamais été aussi proche de lui, ressent un mélange de curiosité et de frisson, un mélange d'émotions qui trouble son jugement. Michel, pas aujourd'hui, tu sais qu'on est chrétien et qu'on n'est pas marié. C'est juste une seule fois qu'a dit, laisse-toi aller. Avant qu'elle ne le réalise, un premier baiser s'échange, léger mais intense, emportant avec lui ses résolutions et ses barrières. Leur étreinte se prolonge et, dans l'intimité du moment, Kadi oublie ses promesses et ses valeurs, se laissant emporter par des sentiments qu'elle ne sait plus contrôler. Au début, Kadi pense que son corps est simplement fatigué par le stress des examens et des activités au lycée. Mais lorsqu'elle remarque des nausées au réveil et des étourdissements répétés, l'inquiétude s'installe. Elle commence à avoir des doutes, ses cycles deviennent irréguliers, et une petite voix lui souffle une hypothèse qu'elle cherche à ignorer. Après plusieurs jours d'angoisse, elle rassemble finalement le courage d'acheter un test de grossesse, les mains tremblantes et le cœur battant. Dans la salle de bain, seule face aux résultats, le monde semble s'effondrer autour d'elle en voyant le signe positif apparaître sur le test. Le choc est tel qu'elle s'assied, les jambes incapables de la porter, et elle passe de longues minutes à essayer de calmer sa respiration. Le lendemain, elle achète un deuxième test, espérant un résultat différent, mais l'évidence s'impose, elle est enceinte. Après plusieurs nuits sans sommeil et des larmes silencieuses, elle décide de tout avouer à ses parents.
Un soir, elle les appelle dans le salon et leur demande de s'asseoir, sa voix à peine audible. Sentant que quelque chose ne va pas, son père et sa mère l'observent avec inquiétude. Avec difficulté, les mots finissent par sortir. « Je suis enceinte », murmure-t-elle en baissant la tête, incapable de croiser leurs regards. Un silence lourd s'installe dans la pièce. Son père, qui est habituellement calme et protecteur, reste figé, le regard distant, visiblement déçu et dépassé. Sa mère, quant à elle, a les larmes aux yeux. Elle cherche ses mots, mais aucun ne semble suffisant pour exprimer la tristesse et l'inquiétude qu'elle ressent pour l'avenir de sa fille. Finalement, elle prend Caddy dans ses bras, et, sans un mot, elles pleurent ensemble, partageant une douleur silencieuse. Lorsque Caddy annonce la nouvelle à Michel, espérant un soutien, elle est confrontée à une réaction qui la surprend. Michel, d'abord choqué, reste silencieux, puis, après un moment d'hésitation, il lui demande si elle est vraiment sûre qu'il est le père. La question transperce Caddy comme un coup de poignard. Blessée et déçue, elle tente de lui rappeler les moments partagés, mais Michel reste distant, évitant son regard. Après plusieurs jours, Michel revient vers elle, disant qu'il assumera sa part de responsabilité, mais en insistant sur le fait qu'il doit d'abord se concentrer sur ses études et son avenir. Il promet d'aider Caddy financièrement pour les premiers besoins du bébé, mais elle sent bien que son implication s'arrêtera là. Avec le soutien de sa mère, Caddy tente peu à peu de reconstruire une routine, même si son quotidien a profondément changé. Elle se retrouve à fréquenter moins ses anciennes amies, et ses journées se remplissent désormais de visites médicales, de cours prénataux et de tâches ménagères. Sa mère, qui essaie de l'aider à garder espoir, lui offre chaque jour une parole d'encouragement, l'accompagne au rendez-vous et lui parle des petits plaisirs qui l'attendent lorsqu'elle tiendra son bébé dans ses bras. Un matin, Caddy reçoit un message de Michel, lui annonçant qu'il a obtenu une bourse pour étudier à l'étranger dans une université prestigieuse. Bien qu'heureuse pour lui, elle ressent un pincement au cœur, se demandant s'il envisage toujours de partager avec elle les responsabilités du futur bébé. Avant son départ, Michel passe rapidement la voir, mais la visite est brève et formelle. Il lui promet de l'appeler régulièrement et de lui envoyer de l'argent pour subvenir aux besoins de l'enfant, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer la distance dans ses paroles et son regard. Les premiers jours après le départ de Michel, Caddy essaie de rester optimiste, vérifiant son téléphone chaque soir dans l'attente d'un message de sa part. Mais les jours passent, et les messages sont rares. Elle lui envoie des photos des échographies, des petites vidéos où elle parle de l'évolution de sa grossesse, espérant qu'il montrera un peu plus d'intérêt. Les réponses de Michel restent froides, se limitant souvent à des phrases courtes « Merci pour la photo. Prends soin de toi ». Un après-midi, quelques mois avant l'accouchement, elle reçoit enfin une lettre de Michel. Le cœur battant, elle s'assoit, espérant des mots d'encouragement, peut-être même des excuses pour sa distance. Mais la lecture de la lettre lui glace le sang. Michel lui explique qu'il ne peut plus être impliqué dans sa vie, que sa priorité doit être son avenir et ses études. « J'ai réalisé que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, et cette relation n'est plus possible pour moi. Je suis désolé, mais je dois penser à mon futur. » Caddy relit la lettre plusieurs fois, chaque mot lui faisant l'effet d'une nouvelle déchirure. Elle ressent un mélange de colère et de tristesse profonde, mais aussi un sentiment de trahison qui s'installe. Elle réalise que l'homme qu'elle croyait connaître, celui qu'elle admirait pour son engagement et sa maturité, est prêt à tourner la page sans un regard en arrière. Effondrée, Caddy passe des jours à pleurer, incapable d'accepter le départ de Michel et le poids des responsabilités qui l'attendent. Les regards de ses voisins, les rumeurs qui circulent dans le quartier, et l'isolement qu'elle ressent lui pèsent de plus en plus. Mais dans ces moments sombres, elle découvre la force inébranlable de sa mère, qui la soutient sans relâche. Chaque matin, sa mère lui apporte un petit déjeuner et, avec un sourire réconfortant, lui répète qu'elles vont traverser cette épreuve ensemble. Elle l'encourage à lire des versets de la Bible, à se rappeler que les erreurs ne définissent pas une vie, mais la façon de se relever. Petit à petit, avec le soutien de sa mère et des membres de sa famille, Caddy reprend confiance. Elle prend la décision de retourner à l'école après la naissance de son enfant, malgré les moqueries et les doutes des autres. Les premiers jours sont difficiles. Jongler entre ses études, les soins à son bébé, et les regards parfois pleins de jugement n'est pas facile. Mais Caddy persévère, déterminée à prouver qu'elle peut offrir un avenir à son enfant et à elle-même. Au fil des mois, elle développe une force qu'elle ne se connaissait pas, un amour profond pour son bébé et une résilience qui lui permet de surmonter les obstacles. Elle commence même à exceller dans ses études, prenant conscience que chaque effort qu'elle fournit est une étape de plus vers un avenir meilleur pour elle et son enfant. Sa mère,
qui la voit grandir et s'épanouir malgré les épreuves, ne cache pas sa fierté, lui rappelant chaque jour qu'elle est plus forte que tout ce qui a pu lui arriver. À travers son parcours, Caddy comprend une leçon précieuse, et elle la partage avec les jeunes filles autour d'elle. Il est normal de vouloir aimer et être aimé, mais il est aussi essentiel de garder en tête ses rêves, ses valeurs et sa dignité. Ne laissez jamais quelqu'un vous détourner de ce qui compte vraiment pour vous. La vie est faite de choix, et chaque choix a des conséquences. Mais quelle que soit la difficulté, souvenez-vous qu'il est toujours possible de se relever. Choisissez d'être forte, choisissez de vous élever, même quand les autres ne croient pas en vous.